L'Italie et le Pays de Galles qualifiés en huitième de finale de l'Euro, les Bleus victimes de cris racistes en Hongrie, le mercato en Ligue 1 et la FFF favorable à une troisième division professionnelle, le résumé de l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Le groupe A a rendu son verdict. Au terme de la troisième et dernière journée, l'Italie et le Pays de Galles terminent aux deux premières places et sont donc directement qualifiés pour les phases finales de l'Euro. Opposé à Gareth Bale et ses coéquipiers hier soir, la Nazionale l'a emporté 1-0 grâce à un but de Pessina en fin de première période. La squadra Azzurra termine donc cette phase de poule avec un bilan parfait de 3 victoires, 7 buts marqués pour 0 encaissés. Avec 4 points au compteur, la Suisse devrait finir parmi les meilleurs troisièmes et ainsi se qualifier après avoir dominé la Turquie 3-1 hier soir grâce à un triplé de passes décisives de Zuber. La Nati a rapidement pris les devants grâce à un but de Seferovic dès la 5e minute. Sherdan Shaqiri s'est ensuite offert un doublé pour éliminer une très décevante équipe de Turquie qui termine avec un 0 pointé. 4 matchs sont au programme aujourd'hui avec dans le groupe C Macédoine du Nord Pays-Bas à 18h et une petite finale entre l'Ukraine et l'Autriche, tous les deux à égalité avec 3 points au classement. À 21h dans le groupe B, la Belgique déjà qualifiée affrontera la Finlande, tandis que dans le même temps, la Russie défiera le Danemark. À l'Euro toujours, l'UEFA a ouvert une enquête hier après que des photographes du match Hongrie-France aient rapporté des cris racistes. Selon plusieurs journalistes présents au stade, ces cris de singe se seraient manifestés plusieurs fois en première période lorsque les Français Paul Pogba et N'Golo Kanté étaient en possession du ballon. En équipe de France toujours, l'inquiétude grandit pour Ousmane Dembélé. Entré en seconde période face à la Hongrie, le numéro 11 des Bleus était sorti à la 87e minute après avoir reçu un coup. L'ailier du Barça a donc passé des examens dans la soirée d'hier et les résultats sont inquiétants puisque la blessure pourrait être musculaire au niveau de la cuisse. D'après l'équipe, le staff tricolore craindrait alors une blessure de 3 semaines et donc un forfait pour le reste de l'Euro. En Ligue 1, le mercato se poursuit et du côté de Marseille, on se rapproche d'un accord pour le transfert définitif de Leonardo Balerdi. Prêté cette saison par Dortmund, le défenseur central argentin de 22 ans a convaincu les dirigeants phocéens de le garder, mais pas au montant initial prévu à 14 millions d'euros. Selon le journal La Provence, l'OM et le BFORB se rapprocheraient d'un accord estimé à 8 millions d'euros, plus d'éventuels bonus. L'officialisation est attendue dans les prochains jours. Chez le rival lyonnais, un dossier serait également proche d'être bouclé. Après la signature d'Oskachar l'an dernier, les dirigeants rhodaniens seraient sur le point de s'offrir un autre jeune turc en la personne de Doğan Alemdar. Après une saison pleine du côté de Kayserispor, le gardien de 18 ans aurait fait l'objet d'une offre de 3,5 millions d'euros de la part de l'OL selon les médias turcs. Cette proposition aurait été acceptée et la signature devrait intervenir dans la semaine pour l'international espoir qui pourrait donc venir concurrencer Anthony Lopez dans quelques mois. Sur la Côte d'Azur, l'OGC Nice et l'AS Monaco pourraient se livrer une petite bataille pour recruter Ryan Christie. Auteur de 7 buts et 15 passes décisives la saison dernière avec le Celtic, le milieu offensif de 26 ans intéresserait les deux clubs de Ligue 1 selon la presse anglaise. À 1 an de la fin de son contrat, le gaucher pourrait se laisser tenter par une première expérience à l'étranger, à moins que Southampton et Burnley ne doublent l'ASM et le gym sur le dossier. Enfin, on termine ce journal par l'annonce de Noël Le Graët. Après s'être satisfait de l'arrivée d'Amazon dans les droits TV, le président de la FFF s'est exprimé sur une possible réforme du football français. Après le passage de la Ligue 1 à 18 clubs, Le Graët a expliqué dans une interview à l'AFP qu'il était pour faire de même en Ligue 2. Le Breton a également ajouté que d'ici 3 ou 4 ans, le National 1 pourrait être reconsidéré comme un championnat purement professionnel. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.